Bonjour tout le monde, donc là je fais un petit trailer reaction sur, alors c'est Joker 2 Folie à 2, donc c'est la suite du Joker de Todd Phillips, dans lequel on voyait Joaquin Phoenix dans le rôle de, oui, du Joker de, je crois que c'est Arthur Fletcher le nom, parce que je suis pas trop d'accord sur le fait qu'il interprète le Joker. Enfin, disons que, évidemment, le titre fait référence euh, à un personnage de comic book, donc le Némésis, l'alter ego maléfique, l'ennemi récurrent de Batman Bruce Wayne, dans les comics DC. Moi, ma théorie, ce serait que le Joker numéro un ne fasse pas l'origin story de ce personnage-là, du personnage qui va affronter Bruce Wayne, mais simplement l'origin story du background. C'est-à-dire de l'origin story du milieu social dans lequel est né le fameux personnage qui va devenir ben, le Joker, l'ennemi récurrent de Batman. Mais ce personnage-là, cet individu-là, n'est pas Arthur Fletcher. Arthur Fletcher, c'est le gars qui va initier ce mouvement-là. C'est ça le truc. Il y a une petite nuance, je suis d'accord. Il y a une petite nuance sur le fait que c'est pas. Le, 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 le vrai Joker qui va affronter Bruce Wayne, Batman, n'est pas Arthur Fletcher. C'est ça le truc. Pour moi, Arthur Fletcher, c'est simplement celui qui va initier l'idée qui va initier, qui va lancer cette folie, qui va donner naissance au personnage du Joker. C'est peut-être un petit peu nébuleux, un petit peu tordu. Et pour moi, c'était ça un petit peu l'importance du film de Todd Phillips. Moi, c'est une théorie personnelle, hein, c'est une fan théorie, tout simplement. Ça n'a jamais été validé, c'est pas validé ni par Todd Phillips, j'ai vu aucune officialisation du truc. Là, cette suite-là, ça promet d'être la suite donc du Joker de celui-là, enfin du Joker premier du nom. Alors le petit souci que j'ai, c'est que j'ai l'impression qu'ils veulent raccrocher les wagons avec les personnages, le comic book. Et j'appréhende beaucoup en fait, j'appréhende beaucoup celui-là. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un film à performance, mais plus qu'un film de cohérence. Je sais pas trop. Bon, grosso modo, c'est du fanservice quoi. Donc là, je vais regarder un petit peu les quelques minutes qui ont été présentées. Je crois que c'est au CinemaCon, c'est ça? Au CinemaCon, ou quoi que je crois pas. Je vais regarder un petit peu qu'est-ce que ça vaut. Ouais, Joaquin Phoenix. Allez, on lève le rideau, les gars. Debout là-dedans. Alors, Fleck, t'as une blague pour nous aujourd'hui? Lady Gaga, c'est ça? Nous utilisons la musique pour nous reconstruire. Pour compenser les fêlures qui sont en nous. Je suis personne. Contrairement à toi, j'ai rien fait de ma vie. Allez, on s'arrache. Ouais, je crois que ça va être ça, quoi. La dimension comédie musicale, c'est comme ça qu'elle va être insérée. What the world needs now. Ouais, d'accord, je vois le genre. Sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now. Sweet love. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé, Arthur? Je vais vous dire ce qui a changé. C'est que je suis plus seul. C'est vraiment de ça qu'il faudrait qu'on parle. Je veux voir le vrai toi. Octobre, d'accord. Ok, ok. Bon, ça a l'air sympathique, mais enfin,
Je dois faire partie des rares qui ont été subjugués par le promo de Joker, et donc du coup je suis hyper mitigé sur celui-là. Mais déjà de l'annonce, sur l'annonce en fait, sur l'utilité d'un Joker 2. Et bah là ça confirme, ça ne fait que confirmer mon sentiment mitigé. Le premier était très puissant. J'ai l'impression que j'ai rehaussé le premier du coup. Parce que le premier, je l'aimais bien pour la dimension sociale, un petit peu à la Scorsese. Et c'est vrai, Martin Scorsese a participé au développement du projet Joker numéro 1. Et je crois qu'il s'est barré très tôt, ce qui fait qu'au final, il est même pas crédité, je crois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que est-ce il est impliqué ou pas. La réponse, je crois que oui, il était impliqué, il s'est barré très tôt. Très tôt. Donc en cela, on ressentait toute l'influence du Scorsese. Enfin, Gotham était filmé un petit peu comme le New York de 70. Et alors que dans celui-là, ils vont partir sur notre délire, sur notre trip. C'est à voir si le délire de la comédie musicale, parce qu'ils ont annoncé le Joker 2 comme étant, alors au départ, comme étant, on va faire un Joker 2 comme étant comme une comédie musicale, et là, l'air de rien, et dans la déclaration, j'ai l'impression que les mecs rétropédalent, c'est que, non, finalement, c'est pas une comédie musicale, finalement, non, il y aura des numéros chantés, ouais, oui, bah, il y aura des numéros chantés, en général, ça suffit pour dire qu'un film est une comédie musicale, il suffit de quelques numéros et c'est bon. Donc j'ai l'impression qu'ils savent pas trop comment vendre, comment le présenter. Ben, là, aux premières images, j'ai l'impression juste que ça va être une comédie romantique aux accents de comédie musicale. C'est-à-dire une comédie romantique, ça va tourner autour de la romance de Harley et de Arthur. Et de cette romance-là, va y avoir des numéros musicaux. C'est que les deux vont halluciner, et dans ces hallucinations-là, bon, va y avoir des numéros de comédie musicale, un petit peu comme dans Chicago. Alors, c'était quoi déjà Chicago avec Richard Gere, il y avait Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, si je ne me trompe pas. Enfin, bref, il y avait un film qui s'appelait Chicago, qui date d'il y a 10-15 ans. Il y a un film qui s'appelle Chicago, qui est une comédie musicale. C'est comme ça que les numéros musicaux étaient incrustés, s'insérer dans la fiction. Je crois que ça va être un truc dans ce genre-là. Sinon, bah, moi, je suis pas spécialement hypé, je suis juste curieux de voir le résultat, c'est tout. Je suis juste curieux, c'est tout. J'ai pas de hype particulière. J'ai l'impression qu'ils sont partis dans un trip tellement un petit peu expérimentaux que ça se détache souvent. Bah, pour moi, c'est pas du comic. Pour moi, c'est clair, c'est pas du comic book movie. C'est vraiment un film de ovni là. J'ai l'impression qu'ils essayent de faire une espèce de franchise ovni, totalement détachée de tout. S'ils arrivent, tant mieux pour eux. Mais c'est simplement que là, ça n'a plus rien à voir avec l'univers DC. C'est un petit peu mon appréhension. C'est que oui, bon, ils font leur délire dans un coin et ça devient tellement abstrait que c'est même plus la peine de chercher à comprendre la moindre cohérence en fait. C'est un petit peu ça c'est un petit peu ça pas qui me dérange mais qui m'amuse en fait. Donc voilà, c'était donc ma trailer reaction sur Joker 2 Folie à 2. Je tout le monde.